Et salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel de la maison que vous voyez derrière moi. Une maison ronde. Bref, je tiens à m'excuser parce que ça fait 2 semaines quand même que j'ai pas fait de vidéo. Mais il y a eu de la mortalité dans la famille, donc inquiétez-vous pas, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc voilà, la jolie petite maison qu'on voit derrière, ben petite. Non, plutôt grande maison. Sur Minecraft, c'est rare qu'on voit des formes comme ça, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une maison tout droit sortie de mon imagination, de forme ronde, octogonale, appelez ça comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer des matériaux qu'on va avoir besoin pour réaliser cette grande maison. Oh, précision aussi, j'ai changé de pack de texture. Je suis rendue avec Chantier Naval. J'essaierai de vous mettre dans la description le lien pour aller le chercher pour ceux qui voudraient avoir le pack de ressources. Ensuite, si vous voyez quelqu'un apparaître, c'est normal. C'est mon petit copain qui vient se connecter pour m'aider à faire cette grande maison pour vous assurer d'avoir une vidéo pas trop longue puis pas trop courte non plus. Donc, pour la construction de cette maison, on va avoir besoin évidemment de graisse. Je vais juste le placer ici. De graisse lisse, les dalles de graisse ainsi que les escaliers. Ça, c'est pour la base. Ensuite, nous aurons besoin de briques, de dalles de briques, d'escaliers de briques. Voilà, je vais juste les placer pour être sûr. Et puis, pour le toit, nous aurons besoin de pierre, d'escaliers. Ben, je dis de pierre, c'est pas vrai. De briques de pierre et d'escaliers de briques de pierre ainsi que les demi-dalles, puis les carreaux de verre et le verre. Mais on va commencer avec la base que je vais vous montrer ici. Vous voyez, juste ici. On fait en graisse. Donc, on fait une barre de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, c'est 7 par 7 par 7. C'est pas très compliqué. Ah, pas vrai. Pardon, je m'excuse. 7 par 6 par 7. Je m'explique. 7 ici. On compte 6 en diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On rajoute un septième. En comptant celui-là, on refait 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On recompte 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez compris le principe. On continue comme ça, à faire tout le tour. Et on monte de 2 comme vous voyez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oups, pardon, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, voyons, je tombe dans la misère. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais juste mettre le jour. Voilà. Par la suite, nous allons prendre les briques et on va monter de 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça sur toute la longueur. Donc, voilà. On essaie de faire ça sur toute la longueur. Pour les nouveaux qui s'abonneraient à ma chaîne ou qui viendraient écouter les vidéos, je sais que dans la vidéo, il va y avoir un DX Story qui va apparaître en haut de l'écran. Pour ceux que ça gênerait, je tiens à m'excuser. C'est mon logiciel qui fait ça. Mais pour ceux que ça ne dérange pas, eh bien, tant mieux. J'essaierai de trouver un nouveau logiciel qui n'affichera pas son nom en haut de l'écran. Mais si j'en trouve pas, je vais continuer avec le logiciel DxStory, bien sûr. Pour le moment, c'est le seul que j'ai trouvé qui fonctionne plutôt bien, qui donne une bonne image et puis un bon son. Donc,
Je tiens vraiment à m'excuser s'il y en a que ça peut occasionner de la gêne. Bon, j'ai quasiment fini. Hop. Encore une fois, si vous désirez avoir quelque chose de précis comme tuto, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme tutoriel. Ça va me faire plaisir de les réaliser du mieux que je peux, parce que bien entendu, je ne suis pas encore une pro des constructions. Je vais beaucoup avec mon imagination et puis les idées l'inspiration plutôt que les idées, pardonnez-moi, je cherche mes mots encore une fois. Je vais plutôt avec l'inspiration de plein de tutos que j'écoute, de d'autres youtubeurs comme Défroid ou... ben, en fait, il y a pas mal juste Défroid que j'écoute comme youtubeur qui fait des tutos Minecraft. Donc voilà, pour revenir à notre maison, je viens de finir le tour en montant 4 de haut de briques. Ensuite, vous voyez les côtés qui sont plats comme ça ici? Eh bien, on va prendre notre graisse lisse, non pas lisse, pardon, notre graisse tout court, et on va mettre un bloc en bas, un bloc en haut, comme ça de chaque côté. Et voilà, 1, 2, 3, 4. Hop, hop, voilà, voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Défroid, parce que je parle souvent, je crois que j'ai déjà cité son nom 2 ou 3 fois dans mes vidéos. Allez voir sur sa chaîne, c'est très intéressant. Lui, il fait plutôt du moderne. Donc, allez faire un tour. C'est très intéressant. Pour ceux qui, bien sûr, aimeraient plutôt le moderne, je vous conseille vivement d'aller voir. Moi, je suis pas très bonne en moderne, mais il faudrait que je m'exerce un peu. Donc voilà, après avoir posé de chaque côté 4 blocs en haut, en bas, on va prendre notre craie 6 et entre les blocs, on vient poser pour former un pilier, comme vous pouvez voir. Oh, voilà, voilà. J'essaie de faire ça quand même rapidement pour m'assurer que la vidéo ne soit pas trop longue. Et il pleut bergère. Un instant. On enlève la pluie. Parce que comme vous pouvez vous en douter, une maison de cette taille, c'est quand même assez long à réaliser. Donc, par la suite, nous venons prendre nos escaliers que nous venons poser entre les piliers comme ça, vous voyez, face à face. Et la même chose de l'autre côté pour vraiment donner une forme à notre pilier, ainsi que en haut. Oh, pardon, en haut. Et on fait ça tous les piliers, sans exception. Donc voilà. Bien sûr, vous pourriez faire un côté par un, mais ça viendra encore plus long. Moi, j'aime mieux quand on fait un pilier, tous les faire, comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Il y a mon copain de juste l'autre côté que vous ne voyez pas, qui me fait des simagrées. J'ai l'impression que son Minecraft ne fonctionne pas comme qu'il voudrait, malheureusement. Ça risque de prendre un peu de temps avant qu'il vienne me rejoindre. Mais soyons patients, il devrait y arriver. Ça ne devrait pas être trop trop long. Donc, où est-ce que j'en étais rendue? Désolée. Je suis concentrée un peu. Je voudrais pas non plus qu'il y ait trop de moments dans la vidéo où je ne parle pas. Quoique, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je parle trop ou peut-être pas assez. Si mes explications sont claires ou pas, en fait. J'aimerais bien avoir vos avis. Donc, ensuite, après avoir fait les piliers, on vient prendre les dalles et puis on vient relier les piliers ensemble. Sauf la place que vous voulez mettre votre porte, c'est à vous de choisir en fait.
mettons, on va dire qu'on la met ici. Vous en mettez pas en bas. La place où vous allez mettre la porte, là, vous la mettez juste en haut. Vous reliez juste en haut. Donc, voilà. Pour le reste des côtés, vous reliez en haut, en bas. C'est fait, c'est fait. Ensuite, vous reliez aussi le côté. Vous voyez, les diagonales, vous les reliez aussi. Comme ça. En haut, en bas, toujours. Vous allez voir pour que ça donne, en fait, ça vous donne une indication pour faire le côté, vous voyez, l'encadrement du toit. Donc, on fait ça de tous les côtés. Hop. Hop. Hop là. Voilà, voilà. J'ai quelques petites difficultés avec les dalles. Oh, est-ce que j'ai mis en bas ici? Non, je m'en allais d'oublier. Voyons, je déparle. Je m'en allais oublier le bas. Donc, c'est vrai, ici, on s'était dit que c'était la porte d'entrée. Quoique, oh non, ça devrait aller là. Ouais, ok. Je regardais voir si, vu qu'on allait mettre des escaliers sur les côtés, si les escaliers n'allaient pas arriver trop proches de l'autre bâtisse. Mais non, on est assez loin, ça devrait être parfait. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, donc, évidemment, je vais vous montrer, moi, comment je fais la porte, mais ça reste à votre guise. Moi, je fais un trou de 3 de hauteur ainsi que de large pour venir poser des escaliers de briques dans les coins à l'envers, comme ça, pour nous donner une forme un peu d'un arche. Et à l'intérieur, pour combler le trou, je viens juste encadrer avec mes blocs de briques. Voilà. De plus à l'intérieur de la maison, ça donne un genre. Ensuite, je viens remplir les côtés pour laisser seulement un espace de 1 pour une porte, vous voyez. Je prends ma dalle de briques que je viens poser dans le milieu. Vous voyez, ça donne une espèce de design. Donc, voilà. Oh, la nuit commence à tomber. Il me semble que les jours passent plutôt vite dans Minecraft. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur les jours. Ensuite, on vient prendre le graisse. Là, le féminin, masculin, je sais pas. Le graisse, je crois. Je suis pas certaine. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui savent si du graisse, c'est féminin ou masculin. Euh, Ensuite, bon, on va continuer. Ici, on vient poser, hop, une ligne. On vient mettre 3 escaliers à l'endroit jusqu'au sol. Et ensuite, on vient boucher ça avec notre bloc. Oh, oh pardon, j'ai eu un petit hockey. Je ne sais pas si on l'a entendu. Je m'excuse. Ensuite, on vient poser un bloc de chaque côté du dernier escalier pour faire une espèce de rambarde, en fait. Pour plus que ça soit joli plutôt que de tomber. On s'en fout un peu dans Minecraft. Bref, vous posez sur les blocs qu'on vient de mettre un escalier à l'endroit. Et puis sur l'escalier, en arrière de l'escalier à l'endroit, on vient poser un escalier à l'envers. Vous voyez? Et puis, on va mettre un bloc. Quoique, vous pouvez aussi remplacer l'escalier à l'envers par un autre bloc. C'est beaucoup plus joli. En fait, ça évite de faire un trou comme vous voyez ici. Donc, on va juste mettre un bloc. Voilà. Je crois que c'est ça que j'avais fait d'ailleurs sur mon modèle. Je vais regarder. Oui, c'est ça. J'avais mis un bloc plutôt qu'un escalier.
Donc, nous avons, maintenant que nous avons notre entrée, vous pouvez mettre tout de suite la porte ou à la fin, c'est vous qui voyez. Nous, on va tout de suite, je pense, aller la mettre. Ça va être déjà fait. Ah, je ne l'ai pas mis dans mes blocs. Ah, oui, je sais pourquoi. En fait, c'est parce que vous pouvez mettre la porte que vous désirez. Moi, je prends bois de bouleau. Je trouve que ça fait un contraste qui est plutôt joli. Mais c'est vraiment à votre guise. Comme je dis toujours, ça reste à votre goût. Vous mettez la porte que vous voulez. Donc, ensuite, une fois que c'est fait, on va remonter à partir d'ici de 4 blocs de briques. Donc, 1, 2, 3, 4. Comme ça, encore une fois, sur tout le long, parce que vous allez pouvoir avoir 2 étages. Et puisque j'ai déjà monté aussi ma base en graisse de 2, euh, pardon, il y a un singe qui se mouche. Je ne sais pas si on a entendu, mais mon copain vient de se moucher. Je suis désolée pour l'inconvénient. Donc, comme je me disais, puisque vous voyez à l'intérieur, j'ai monté de 2 la graisse. Nous, le sol, vous allez voir, on va le placer ici. Donc, ça laisse quand même un espace pour, si vous voulez faire un sous-sol, avoir un sous-sol, le premier étage et le deuxième, ça vous laisse aussi un champ libre pour faire ça. Moi, je ne fais pas de sous-sol. Mais vous, si jamais vous voulez, je ne crois pas que j'ai besoin de vous montrer comment faire un sous-sol. Vous suivez la forme de la maison tout en creusant. Rien de bien compliqué. Donc, on monte tout le tour de 4 encore une fois. Donc, je vais faire ça avec vous pour être bien certain qu'on ne se trompe pas. Donc, et voilà. J'essaie de faire ça quand même rapidement. Dites-moi si on entend le clic de ma souris. J'espère pas. Parce que ça pourrait être plutôt fatigant d'entendre un clic, 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 clic de souris durant toute la vidéo. J'essaierai. Si dans ce cas, on entend plutôt les bruits aux alentours désagréables, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de régler le son de mon microphone pour essayer de enlever les bruits ambiants. Donc, hop, on n'en met pas ici. Ce qui va être le plus difficile dans cette maison, je vais vous avouer que c'est le toit parce que, comme vous pouvez voir, il y a une allure plutôt particulière. Mais une fois qu'on a vraiment pris la twist, je ne sais pas comment dire en français, je cherche mes mots, comment je pourrais dire? Une fois qu'on est habitué, qu'on a le tour de faire le toit, vous allez voir, vous pouvez mettre ce toit-là sur pas mal. Je sais pas si ça se fait sur une maison plutôt carrée ou rectangulaire. J'essaierai. Mais bref. Ah! Voilà, Snoke a rejoint la partie. Je vous avais dit que ça allait être un peu long, mais il a fini par réussir à venir nous rejoindre. D'ailleurs, il est où? Où es-tu, petit Snoke? Ah, nous avons perdu Snoke. Il va sûrement nous retrouver. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait le contour de 4, il va falloir bien sûr reprendre les piliers, continuer à les monter. C'est du même principe qu'en bas, on fait la même chose en haut. Donc, on reprend notre graisse lisse. Ah non, il pleut encore. Je crois que je suis pas dans un très bon biome. Même chose. Le milieu en graisse lisse et le haut en graisse tout court. Donc, c'est pas très compliqué. On fait ça partout où est-ce qu'il y avait des piliers. Hop, hop, hop. Et puis, comme ça, sur tout le tour. Et hop, hop. Voilà, il reste là. Oh,
Snoke, détruis pas mes affaires. Hop, hop, hop. Voilà, on va avoir de l'aide, ça va aller déjà plus vite. Donc, même principe pour les escaliers, on met toujours escalier à l'endroit en bas. Comme ça. Puis le même principe quand le modèle qu'on a fait en bas, on le fait aussi en haut. Donc, des escaliers à l'envers. Voilà, c'est supposé donner ça, puis vous voyez, tu sais, comme en bas, on relie le haut. Donc, comme ceci. Un instant, j'ai mon copain qui me parle. Il vient de me dire que puisqu'il n'y avait pas le même pack de ressources, c'est évidemment, ça donnait pas la même vue. Mais c'est normal. Si jamais vous avez un autre pack de ressources que chantier naval, c'est normal que le graisse ou la brique ou peu importe ait pas la même, pas comment dire consistance, mais c'est pas ça. Au niveau de la vue, ça sera pas du tout pareil. Donc voilà, comme j'ai dit, où est-ce que je t'ai rendu avec tout ça? Je me perds. Ah, bon, on relie les... Comme ça, on fait ça de tous les côtés. Même chose qu'en diagonale. Et voilà. Donc, on vient faire ça ici. Hop, 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 hop. Oups. Voilà. Il y a Snow qui va faire ça ici. Et puis comme ça. Si jamais ça devient une habitude que Snow vienne nous rejoindre, on pourra toujours, à un moment donné, avoir une jolie petite discussion sur Skype. Comme ça, vous pourrez entendre Snoke aussi parler. Ce qui serait déjà plus évident s'il veut communiquer avec moi. Et voilà. C'est parfait. Sauf que Snoke a oublié les escaliers à l'envers de chaque... pas à l'envers, mais plutôt, excusez-moi, à l'endroit de chaque côté ici. Hop. On a un petit problème. Ça, c'est pas bon. Et hop. Et le jour commence à se coucher. On va falloir mettre le jour. Puis moi, j'ai comme ça avec ma dalle. Bon. Le jour. Est-ce que j'ai bien fait? Oui. OK. Ah, vous voyez, là, je me rends compte que ici, j'ai oublié de mettre un escalier. Donc, c'est vraiment important de bien mettre les escaliers à l'envers. Il faut vraiment, 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 vraiment bien regarder. Parce que il faut vraiment qu'on ait le même modèle partout. Sinon, quand on va arriver pour faire certaines choses, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, d'accord, tout est bien. C'est parfait. Donc, une fois qu'on a ça, les piliers sont faits en haut, en bas, sont tous reliés. Ce qu'on va faire, on va de suite placer le squelette du toit, en fait. Parce que comme j'ai dit, c'est ce qui est le plus difficile au début à faire. Donc, vous prenez votre brique, vous venez où est-ce qu'il y a votre porte, et vous laissez de chaque côté, vous voyez la ligne de briques qui est ici, de chaque côté, vous laissez un de libre, et entre ça, on monte de 2. Donc, si sinon, tu voudrais faire la même chose, soit de l'autre côté, ou à gauche ou à droite, ça serait déjà beaucoup plus vite. Donc, on monte de 2 comme ça, en laissant, comme vous voyez, de chaque côté un trou. Snoke, évite de lancer des œufs, s'il te plaît.
Et puis, mets-toi au travail. Oh, même chose. Ici, on remonte de 2 en laissant un carré de libre. Et même chose comme ça. Voilà, c'est supposé donner comme une espèce de pyramide en hauteur. Et on fait ça de tous les côtés. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Même chose, 1, 2 ici, 1, 2, 1, 2. Et puis 1, 2. Voilà. Vous allez voir que c'est supposé arriver vraiment à la même hauteur. Donc, voilà. Vous voyez, Snow qui est vraiment débutant dans ce genre de toit. Et vous voyez, déjà, il y a une erreur. Donc, voici ce qui est à ne pas faire. Et voilà, là, c'est mieux. Donc, la même chose ici. 1, 2. Et 1, 2. 1 et 2. OK, c'est fait. Ensuite, voilà, là, on va entamer vraiment le plus difficile. Nous allons prendre notre brique de pierre, notre bloc de brique de pierre, qu'on va venir poser en bas complètement. Pour laisser un espace, mettre un escalier. Comme ça, même chose, ici, et sur le dessus. On fait ça de chaque côté. Hop, hop, si j'y arrive, hop. Et puis, on vient allonger jusqu'à temps que ça dépasse de 1 la bordure des piliers, vous voyez. Il faut que ça dépasse de 1 bloc. Comme ça. Oups. Là, ici, on met ça égal. Puis, comme il va y avoir, vous voyez, une espèce de rallongement ici, puisqu'on a des escaliers, ça va être un peu plus long sur les côtés. Donc, pour ce qui est des côtés, on ne les fera pas tout de suite. Les côtés, on ne les fera pas tout de suite. Parce que ça va être beaucoup plus long les côtés, donc on va faire l'arrière. Faites avant-arrière en premier, parce qu'on va faire les escaliers qui descendent. Justement, oui, des escaliers qui descendent, effectivement. En premier, sur les côtés, pour pouvoir vraiment avoir un bon calcul au niveau du toit. Donc, pendant que Snoke va reproduire le toit arrière et avant, bon, on va commencer à faire l'escalier. On va reprendre notre escalier en graisse. Un instant, il y a Snow qui me parle. Donc, Snow me demande comment faire le toit. Pour le moment, Snow, que tu ne fais rien. Tu vas tout simplement reproduire ce que je fais ici, de l'autre côté. Donc, vous allez reprendre vos escaliers en graisse, en mettre un comme ça en avant du pilier, de chaque pilier, vous voyez ici. Là. Non, pas de toutes les barres, juste de l'autre côté, ici. Donc, vous posez un escalier sur le devant du pilier. Vous laissez un espace devant l'escalier et vous en remettez un face à l'autre. Comme ça, vous voyez, pour laisser un espace. Même chose, espace 1. Ensuite, on prend notre graisse, on met derrière l'escalier. On vient mettre sur le côté les escaliers ici. En fait, pour former une espèce de rectangle, vous allez relier les côtés avec une demi-dalle. Et puis là, on va monter nos piliers. Donc, de 4 avec la graisse lisse.
Le cinquième étant le graisse tout court. Ensuite, toujours même principe avec nos escaliers pour former un rectangle. Donc, on vient les placer comme ceci. Je tiens à préciser, le trou qu'on laisse ici, qu'on ne relie pas, c'est parce que l'escalier va être là. Donc, ici en avant, on ne relie pas avec les dalles. Donc, il y a juste ici qu'on va effectivement tout relier ensemble. Vous voyez, c'est disposé de donner ça. Donc, on va aller voir de l'autre côté comment ça se passe. C'est très, très bien. Sinon, qui avait compris. Ouais. C'est parfait. C'est exactement ça. C'est ça. Snoke, là, tu vas monter de 5. Voilà. Donc, on est à 3. Il en manque 2. Non, c'est pas vrai. 4, pardon. Attends. 1, 2, 3, 4. C'est ça. 4. J'ai dit 5. Je m'excuse. Je ne veux pas qu'on fasse d'erreur. Les piliers de graisse lisse, c'est 4. Et ensuite, le cinquième, c'est de la graisse tout court. C'est ça. Donc, voilà. Voilà. J'ai dit 5. Pourquoi? C'est ça, j'ai dit 5, mais c'était de 4. Je m'excuse. Ensuite, une fois que nous avons notre rectangle ici, on va venir remplir le rectangle avec les dalles pour former un balcon. Donc, techniquement, ça vous donne ceci. Ensuite, on reprend notre graisse lisse. On monte de 3. 1, 2, 3. Le quatrième, c'est du graisse. Et puis là, par contre, les escaliers, on n'en mettra pas en bas, comme qu'on avait fait ici. On va seulement en mettre en haut du pilier. Oups. Toujours, voyons, à l'envers. Je vais passer tous les blocs avant de faire la bonne affaire. Comme ceci. Je vais mettre le jour. Et comme je mets le jour, il se met à pleuvoir. Voilà. On relie ici. Et cette fois-ci, on ne remplit pas. On ne remplit pas parce que c'était juste pour faire le balcon. C'est-à-dire qu'ici, quand on va se trouver sur le balcon, on va pouvoir voir le toit. Donc, on ne remplit pas. C'est ça que je voulais dire. Par la suite, vous voyez, il y a un escalier à l'envers ici. Eh bien, tout simplement, on vient enlever ce qui se trouve entre les deux, c'est-à-dire 3 dalles. Par la suite, on vient prendre notre graisse et puis on vient faire un mur entre les escaliers du bas complètement jusqu'ici en laissant vous voyez, un espace pour l'escalier qu'on vient poser évidemment sur le haut. J'espère qu'à date, c'est quand même assez simple. Ensuite, même chose, vous faites la forme de l'escalier jusqu'à atteindre complètement le bas. Pardon. Et voilà. Hop. Hop. Techniquement, je crois qu'on est bon comme ceci. Là, vous rajoutez vos escaliers. Hop, hop, hop. Et voilà. On est bon. Donc, nous avons ceci. Vous voyez, ça avance plutôt bien. On va le voir de l'autre côté. Oh, et voilà, exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je vais bien préciser qu'il ne fallait pas remplir le haut. Donc, si jamais vous faites l'erreur,
C'est pas tellement grave. Vous pouvez aussi le faire comme ça, mais je trouve ça beaucoup plus esthétique quand on voit le toit vu du balcon. Donc, on évite de remplir le haut pour vraiment du côté esthétique. Sinon, si l'erreur est faite, si jamais vous remplissez, comme je dis, c'est pas très, très, très grave. C'est simplement que ça sera peut-être moins joli. Ensuite, comme j'ai dit, on évite de mettre des escaliers là. On rouvre de 3. Voilà. Donc, techniquement, vous devriez être rendu ici. Une fois que l'escalier est fait, vous allez prendre votre graisse que vous allez venir placer. Là, j'ai un petit blanc. Oui, c'est ça. Au deuxième escalier. Vous voyez, le premier ici, on laisse libre. Au deuxième, vous montez de 2. À la suite, à côté, vous montez de 3, 4 et 5. Voilà, pour laisser faire. En fait, je fais vraiment une rambarde, comme j'ai fait sur le devant, mais un peu plus différemment. Donc, à la suite, vous prenez vos escaliers, vous faites votre rambarde. Hop. Ici, vous en mettez pour former des coins. Voilà. Sur votre pilier, surtout important de ne pas oublier de faire le même modèle, escalier à l'envers, en bas, escalier à l'endroit. C'est vraiment juste pour suivre le modèle des piliers qu'on fait déjà depuis le début. J'ai oublié de le préciser moi-même. Voilà. Ça donne un style. Par la suite, on vient faire une rambarde sur le balcon pour pas justement qu'on fasse comme ouais, on se pitch en bas. Non, on va éviter de tomber en bas. Donc, on vient seulement prendre notre dalle. Même qu'on peut prendre notre bloc de graisse. On vient en poser un là, avec les dalles de chaque côté comme ça, du bloc. Voilà, voilà. Puis, ici, on vient poser les escaliers comme ceci à l'envers. Vous voyez, ça donne un petit genre. Mais on fait la même chose de l'autre côté, ici. Vous voyez? Donc, nous avons Snow qui est en train de faire une énorme bourde. Donc, voilà. Et puis, on fait la même chose qu'on vient de faire, mais de ce côté-ci. Donc, au niveau de la rambarde, je répète, un bloc dans le milieu. Oh, de graisse. Voilà. On dit du graisse ou du grès? Question. Répondez-moi dans les commentaires, parce que je suis pas certaine ça non plus. Depuis le début, j'ai de la graisse, mais ça peut être du grès. J'ai aucune idée. Répondez-moi dans les commentaires si vous savez comment on prononce. Quoique, et me l'écrire dans les commentaires, j'entendrai pas la prononciation. Mais si vous pouviez me donner des indices de comment ça se prononce, je vais éviter de faire les mêmes erreurs dans les prochaines vidéos si j'utilise ce matériau. Donc, voilà. Comme je disais, on fait la même chose que de l'autre côté. Donc, notre grès. On fait notre rambarde ici. Bonjour, monsieur le mouton. Vous êtes un petit peu en train de nous bloquer. Et voilà, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Parfait.
On vient prendre nos escaliers. On vient faire notre jolie petite rambarde. Ici, on fait un coin. On n'oublie pas ici nos escaliers à l'envers à l'endroit pour faire notre pilier. Et voilà, nous avons notre escalier. Donc, une fois que nous avons ceci, bien évidemment, il ne faut pas oublier de faire un trou pour la porte. Comme ça, de chaque côté. Moi, je ne ferai pas l'intérieur, comme je dis toujours, parce que ça reste que c'est de la décoration, c'est votre maison à vous. Donc, vous décorez, vous placez ça à votre guise. Quoique je pourrais montrer comment faire un plancher, mais je crois que tout le monde sait comment faire un plancher. Comme je vous ai dit tantôt, vous laissez un espace si vous voulez un sous-sol, vous pouvez remplir si vous n'en voulez pas. Pour le deuxième étage, c'est très très simple. On reprend à partir de la porte, vous voyez, juste au-dessus de la porte d'entrée, pour que ce soit égal avec les portes de côté. Donc, ça, je ne le ferai pas. Simplement parce que je crois que vous êtes assez intelligent pour faire votre propre plancher. Par la suite, je vous avais dit qu'on ne faisait pas le toit. T'sais, au début, vous vous souvenez, fait qu'on avait laissé notre côté comme ça. On va reprendre notre brique de pierre et on va venir comme en avant, juste faire dépasser de 1. Donc, hop, on fait ça des deux côtés qu'on n'avait pas fait. Oups. Et voilà. On fait ça aussi de l'autre côté. Vous allez voir, c'est vrai, le squelette du toit est vraiment paraît très très complexe, mais ce n'est pas tant que ça. Une fois qu'on a vraiment le tour, tout devrait bien se passer. Donc, vous devriez avoir à cette étape-ci ceci. Pour l'instant, je suis d'accord, ça ressemble absolument à rien. Mais vraiment. Donc, on va relier le toit ensemble. Vous allez commencer du côté que vous voulez. De toute façon, c'est la même chose. On va commencer ici. Vous allez voir. À partir d'ici, on rajoute 3 blocs. Vous voyez? Donc, 1, 2, 3. Après ça, ça reste que ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 jusqu'au bout. Donc, on compte celui-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ainsi de suite. 1, 2, 3. Et on finit 1, 2, 3 ici. C'est supposé de vous donner ça. Donc, vous faites la même chose ici. Jusqu'à obtenir... par contre, ici, je ne sais pas si c'est de 3. On va voir 1, 2, 3. Non, ici, vous voyez, plus ça va aller, plus vous allez monter. Donc, pour le laisser dépasser, ici, en bas, vous avez fait 3. Ici, vous faites 4. Et après ça, vous reprenez votre 3. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ainsi de suite. Jusqu'à venir relier comme ça. Puis je crois ici, vous allez voir, bon, on a fait 3, 4, pour moi ça va être 5. Donc, on va calculer 1, 2, 3, 4. C'est ça. Ça va aller en montant. Vous voyez, je réalise moi aussi. Ça fait 3 fois que je fais la maison. Puis je réalise encore des choses. Donc, preuve que nous apprenons tous les jours. Donc, ici, ça va être 6. Donc, ici on a fait 3, 4, 5. Puis ici, ça va être 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, on continue avec nos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis, on relie. Voilà. Donc, vous faites comme ça tout le tour.
euh, de la maison. Puis après, on va pouvoir poser nos escaliers. Vous allez voir, ça se fait plutôt, même très très bien. Donc, même chose, on continue ici. Ah oui, je disais que partout ça allait être 4, 5, 6, mais c'est pas vrai. Je me suis encore gourée. C'est pas vrai, parce que ici, ça va être 4, 5, 6 sur les côtés, gauche, droite, parce que le toit est plus long à gauche et à droite que devant, derrière. Donc, techniquement, c'est pas vrai. Le devant et le derrière, ça va être 3, 4, 5 et non 4, 5, 6. Je sais pas si vous me suivez. J'explique. Le devant et le derrière est comme ceci, vous voyez? Et puis, si on va obtenir le même résultat que sur l'autre côté, on va rajouter 3 blocs. Regardez bien. 1, 2, 3. Encore toujours 3, 3, 3, 3, 3. Vous voyez? Et là, techniquement, ça va être 4. Donc, 1, 1, 2, 3. Et voilà, c'est ça que je disais. 4. Et là, après ça, on reprend 3 comme partout. Donc, à retenir, les côtés, c'est 4, 5, 6. Devant, derrière, c'est 3, 4, 5. Et voilà. Donc, j'ai déjà Snow qui avait fait ça ici. Donc, on suit toujours le modèle. Rien de très compliqué. Et voilà. Ça donne plutôt une forme particulière. Hein? Donc, puis ce qui est le fun aussi pour ce toit-là, c'est que ça vous donne, vous allez voir, je vais vous montrer sur l'autre, ça vous donne une espèce de forme étoilée que vous pouvez continuer jusqu'à avoir un toit pointu ou tout simplement le laisser comme ça. C'est vraiment à votre guise. Vous pouvez le continuer vraiment jusqu'à avoir un toit pyramide ou encore trouver le milieu, mettre des blocs comme ça, mettre sinon, voyons, un muret. Je vais enlever la pluie. Vous pouvez mettre aussi dans le milieu un muret pour essayer de faire une espèce de pignon. C'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez faire la finition de votre toit. Et puis Snoke vient de tomber dans le milieu. Voilà, ça donne ceci. Par la suite, on vient prendre nos escaliers. Puis là, on suit. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, on suit le squelette du toit. Donc, on vient prendre... Qu'est-ce qu'il y a? Snoke croit qu'il a fait une erreur, mais je pense pas. Quoique oui, j'ai rien dit. C'est ici ton erreur. Juste ici. Vous voyez? Il n'a pas suivi correctement. Donc, voilà. Voilà. Là, tout est bon. Vous voyez? Tout est bon. Oui, tout est bon, comme je dis. Donc, nous venons prendre notre escalier de pierre et puis on vient combler. Donc, vous voyez ici, on vient faire ceci. Hop. On suit le modèle, tout simplement. Et voilà. Donc, rien de très compliqué. Vous voyez, ici, on n'a plus la bordure, mais ça, on va rajouter la bordure du toit par la suite. Donc, là, vraiment, on essaie de faire le toit du mieux qu'on peut, vu qu'il est un peu complexe. Mais vous devriez y arriver assez facilement. Donc, voilà. On suit le squelette. Ah!
Voyez, si vous voyez que ça arrive comme ça, c'est que ici, c'est pas bon. Techniquement, vous devriez avoir votre toit comme ceci. Et non comme que c'était avant, qui était comme ceci. Vous voyez? Comme ceci, c'est pas bon. Faut vraiment que le bloc arrive derrière l'escalier qu'on va poser. Comme ceci, là, c'est pas bon. Donc, on met derrière. Et voilà, ça se règle plutôt vite. Quand on pose l'escalier puis qu'on voit que ça fonctionne pas, c'est un problème qui est assez vite réglé. Mais on sera pas trop méchant avec Snoke, il est débutant, donc on le comprend, c'est que c'est pas trop de sa faute. Donc, 1, 2, 3. Donc, ici, comme ceci. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans mon toit. Pourquoi ça fonctionne pas? Nous avons un petit problème en ce moment qui je ne comprends pas pourquoi il se produit. Gros problème. Je vais essayer de le régler. 2, 3. Ça veut dire que ça, c'est pas bon. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. OK. Je crois que j'ai réglé le problème. OK, pour le moment, ça va. OK. On continue. Ça fonctionne pas encore ici. Merci Snoke de nous rappeler comment faire notre toit. Donc, il y en manquait un ici. Snoke fait du n'importe quoi. Voilà. OK. On va finir par lui arriver. Ne vous inquiétez pas. Je m'excuse d'avance si la vidéo est un peu plus longue que prévu. Mais je vous avais averti que le toit était plutôt complexe. Donc, ça reste que c'est normal. De toute façon, la vidéo ne devrait pas durer 1 heure non plus. Mais dans peut-être les 36 ou même 40 minutes, un peu plus d'une demi-heure, je crois bien. Voilà, pour le moment, ça va encore. Donc, la dernière est comme ça, comme ça. On vient suivre le contour. Parfait, je vais te laisser terminer ça. Ici, il ne l'a pas fait. Donc, comme ceci, comme cela. On suit le contour pour tout bien relier les escaliers ensemble. Ici, comme ça. Hop. Ensuite, on va s'assurer que tout le tour est fait. Non, vous voyez, il en manque ici. Et on essaie de les poser à l'endroit, si possible. Hop, 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 hop.
C'était un petit peu de difficulté, mais bon. Là, on vient sur le dessus du toit. On laissera quand même pas un trou. Quoique, si vous préférez ça comme ceci, vous pouvez mettre des blocs de verre pour terminer le toit puis laisser rentrer la lumière. Ça pourrait être quelque chose qui est très très joli aussi. Moi, j'aime bien prendre les demi-blocs, les dalles de briques de pierre, et puis venir, en fait, vous voyez, surélever comme ça. Fait que vous faites comme un bloc, vous enlevez celle-là en dessous. Et puis, vous venez continuer le contour. De ce petit toit. Et voilà. Hop, hop. Et puis, on referme très simplement avec les dalles. Au revoir, Snoke. Donc, voilà. Le toit est terminé. Ah, non, c'est pas vrai. Je m'en dire le toit est terminé, mais non. On va prendre nos demi-dalles, puis tout simplement, on va continuer l'étoile jusqu'au bout de chaque côté du toit, là. Pour faire une espèce d'angle. Voilà. Donc, comme ceci. Essaie de ne pas tout péter. Il nous manque... non, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc, là, le toit est réellement terminé. Maintenant, nous allons passer aux touches vraiment finales, qui est la décoration. Vous pouvez vous débarrasser de vos briques et prendre à la place du verre et de la vitre. Oui, ensuite, vous reprenez vos escaliers en briques de pierre et vous venez, vous voyez le toit, c'est pas très joli comme ça. De chaque côté, vous allez prendre le dessous de votre toit qui dépasse de 1 et mettre des escaliers comme ça à l'envers pour vraiment venir faire des coins plus, je pourrais dire, gracieux. Donc, gracieux, ça se dit pas, des plus... pour que ce soit plus joli, en fait. Donc, vous allez prendre aussi vos dalles, que vous allez en poser 2, comme ça, en dessous du toit. Je vous remonte, vous venez ici, là. 1, 2. Voilà. Vous faites comme ça sur tous vos toits, comme ça en dessous. Hein? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Moi, je vais juste faire la façade, en fait. Comme ça va être beaucoup moins long. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir faire un trou, ici, de 3, pour poser votre vitre comme ceci. Donc, vous faites ça aussi également de tous les côtés de votre toit, en avant, en arrière, gauche, droite. Par la suite, vous allez prendre votre dalle. Vous voyez votre escalier ici à l'envers. Vous allez mettre une dalle là, de chaque côté, une deuxième sur le dessus. Vous reliez et vous rajoutez une comme ça pour donner une forme d'arche. Ça reste toujours beaucoup plus joli. Vous faites également ça de tous les côtés. Ensuite, vous descendez ici. Vous faites un trou de 3 de hauteur, 3 de largeur. Oups. Vous prenez votre vitre et non votre verre. Encore une fois, la vitre, vous pouvez la mettre la couleur que vous souhaitez. Moi, je préfère la vitre normale. Et voilà, vous voyez, le devant, ça devrait être comme ceci. Vous pouvez faire aussi sur le derrière une vitre comme ça. Moi, j'en fais pas.
Mais encore, c'est reste à votre guise, donc vous pouvez très bien refaire la même chose en arrière. Moi, comme je vous ai dit, je n'en fais pas. Pour terminer la décoration avant, on va prendre notre escalier de graisse et puis on va monter où est-ce que le toit. Et puis poser un escalier en verre de chaque côté de la fenêtre, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre dalle et puis relier tout ça au toit. Vous voyez, ça fait une espèce de, comment je pourrais dire, rambarde au niveau de la fenêtre. Vous allez aller où est-ce que vous piliez, prendre un escalier, le mettre à l'envers comme ça dans le milieu. Toujours avec votre dalle, mettre de chaque côté. Comme ceci. Et voilà, le devant est terminé. Donc, on fait bien évidemment ça devant et derrière. Ça ici, là, l'espèce de décoration que j'ai mis sur le devant des piliers. On fait devant et derrière. Ceci, la décoration en haut, on la fait de tous les côtés. Donc, on fait la même chose, comme je dis, la décoration du toit, de tous les côtés. Même ici, voilà, comme ça, comme ceci, voilà. Puis on fait la même chose comme ça. Et voilà. On fait vraiment ça de tous les côtés. Et la dernière touche reste avec le vert. Donc, faire des fenêtres. Tout simplement, on vient prendre le côté, vous voyez où est-ce qu'il est diagonal. Vous mettez, vous creusez de 2. Puis vous creusez, en fait. Vous pétez vos blocs au niveau du milieu de 2, en haut et en bas. Et vous posez ça comme ça. Vous faites ça de tous les côtés diagonales. Donc, une fois que vous aurez fait ça, techniquement, la maison est finie. Il vous reste qu'à faire vos planchers intérieurs et puis faire votre décoration intérieure et extérieure. Et voilà, c'est tout ce qui reste à faire. J'espère que ce tutoriel vous a plu. On va dire un gros merci à Snokes. Merci Snokes de m'avoir aidé, même si c'était un peu compliqué avec le toit. Et puis, sur ce, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt.